C'est Impossible d'oublier, un thriller Nora Price du FBI, tome 5, écrit par Kate Bold, lu par Audrey. Prologue. Aux alentours de minuit, un sifflement étrangement enjoué résonna à travers le monde macabre de l'illusion. À cette heure de la nuit, dans les studios Cinverse Pictures, l'obscurité enveloppait chaque recoin, troublée seulement par la lueur vacillante d'un moniteur ou le faible éclat d'une lumière lointaine. Le plateau, autrefois animé, reposait désormais désert, des accessoires poussiéreux et du matériel éparpillé un peu partout. Les ombres dansèrent de façon inquiétante sur la scène, leurs formes allongées projetant des silhouettes fantomatiques sur les murs. Dans cette atmosphère feutrée, le sifflement de Hodge Mullins était le seul son perceptible, hormis le frottement discret des pas du concierge de nuit dans les couloirs vides. Le vieil homme était le seul à traîner ici à une heure pareille. Alors que la plupart de ses amis profitèrent de leur retraite, Hodge, lui, adorait ce travail, ce qui expliquait pourquoi il assurait la permanence de nuit depuis près de 17 ans. Avec son visage buriné et ses mains calleuses, il se déplaçait dans les couloirs labyrinthiques et les immenses pistes plateaux avec une efficacité silencieuse, presque invisible. Hodge avait toujours préféré travailler seul, c'est d'ailleurs ce qui lui avait plu dès le premier jour. Il avait son propre rythme et il n'avait jamais été doué pour les bavardages inutiles. Quand tout le monde rentrait chez soi, sa journée commençait. Chaque tâche était minutée à la perfection et ses nuits s'enchaînaient comme du papier à musique, sans la moindre surprise. Enfin, presque sans surprise. Même après 17 ans, il y avait toujours quelque chose de nouveau et d'inattendu à découvrir entre ses murs. Il tirait une vraie fierté de son métier. Il avait toujours été passionné de cinéma, s'infiltrant dans les salles obscures, adolescent, pour voir les dernières nouveautés. Ce n'était pas un vieil entrepôt poussiéreux. Ça, il aurait trouvé ça ennuyeux. Non, ici, c'était l'endroit où les fantasmes et les cauchemars les plus fous prenaient vie chaque jour. Il avançait d'un pas décidé, sa silhouette presque spectrale glissant entre les rangées de décors, ignorant les visions qu'il connaissait par cœur. Affiches de films déchirées au visage grimaçant. Bacs remplis de membres de mannequins tordus, des mains agrippant le vide. Beaucoup auraient trouvé ça sinistre, mais lui, il y était habitué. Parfois, un léger sifflement s'échappait de ses lèvres, seule mélodie osant troubler le silence de la nuit. Tout en travaillant, sa lampe torche projetait de longs faisceaux vacillants, révélant des recoins oubliés et dévoilant les coulisses du studio. Pourtant, même sous la lumière, le lieu gardait son mystère. Il y avait toujours des secrets enfouis dans ses murs, attendant d'être découverts. Pendant des années, Hodge avait été le témoin silencieux du va-et-vient des plus grandes stars et des techniciens les plus dévoués du métier. Il avait balayé les sols de décors grandioses, effacé les traces de fêtes extravagantes et entretenu le matériel du studio avec un soin méticuleux que peu remarquaient. Même si, ces derniers temps, le studio avait connu des jours difficiles et n'était plus que l'ombre de lui-même, sa fidélité n'avait pas faibli. Au fil de sa ronde nocturne, ses yeux fatigués scrutaient les moindres détails des décors élaborés qui bordèrent le plateau. Le studio avait produit certains des plus grands films d'horreur, de monstres, des thrillers, du film noir. Il s'épanouissait dans le lugubre, le sombre, l'abandonné, et maintenant que le plateau était lui-même désert, loué de temps à autre à des cinéastes indépendants, l'endroit était devenu exactement ce qu'il avait toujours cherché à représenter. Parfois, Hodge se demandait si les toiles d'araignée qu'il enlevait étaient réelles ou des accessoires. Il poussa un soupir en se dirigeant vers la scène du fond. Il n'y était pas allé depuis un moment, il était donc temps de la nettoyer. C'était celle qu'il aimait le moins. Même s'il y avait des choses étranges partout, la plupart du temps, il en riait. Mais la scène du fond, là, les objets semblaient bien trop réalistes pour qu'il puisse s'en détacher. En poussant son chariot dans cette direction, il sentit son estomac se nouer. Il s'arrêta sur le seuil, balayant la pièce de sa lampe torche. Parmi les accessoires et les décors, une scène attira son attention. Quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Une rare nouveauté. C'était une petite ville, complexe et pleine de charme. En son centre, dans une maison entourée d'une clôture blanche, se trouvait une fenêtre ornée de faux rideaux, encadrée de moulures ouvragées, baignée d'une étrange lumière bleutée. Son regard s'attarda sur cette fenêtre, attiré sans raison par l'image troublante qu'elle renfermait. Un visage de femme, figé dans un cri muet de terreur. C'était totalement incongru, une vision d'horreur au cœur de la douceur provinciale du décor. Les traits de la femme étaient marqués par la peur, ses yeux grands ouverts par la panique, comme si elle était prisonnière d'un instant d'effroi indicible. L'espace d'un instant, il frissonna, comme si ce visage spectral avait traversé les limites du décor pour effleurer son âme. Il cligna des yeux, s'attendant à voir l'illusion disparaître,
Mais l'expression de la femme resta figée, spectrale et obsédante. Plus il la fixait, plus la scène devenait terrifiante. Il réprima le frisson qui menaçait de lui parcourir l'échine et parvint à rire, se moquant de lui-même. « Bien joué, tu m'as eu », lança-t-il à voix haute, sa voix résonnant dans l'obscurité. Le but du décorateur était de faire peur, et celui-ci allait sans doute remporter la palme. D'un mouvement de tête, Hodge détourna les yeux de la fenêtre, se rappelant qu'il ne s'agissait que d'un jeu d'ombre et de lumière, une preuve du talent des cinéastes qui avaient imaginé la scène. Certains étaient vraiment doués, aussi talentueux que n'importe quel Da Vinci ou Rembrandt. Pourtant, alors qu'il poursuivait sa route, passant distraitement son plumeau sur quelques surfaces, l'image persistait dans son esprit, semant un malaise au creux de son ventre, et son rire s'éteignit, laissant place à un silence pensif. Une curiosité tenace le tiraillait, le poussant à s'approcher, à percer le mystère du réalisme troublant des traits du mannequin. Jetant un regard hésitant par-dessus son épaule, Hodge fit demi-tour vers le décor, ses pas se faisant plus assurés à mesure qu'il s'avançait sur la scène. La lumière douce des projecteurs projetait de longues ombres sur le sol, accentuant l'atmosphère irréelle du lieu. À mesure qu'il approchait du mannequin, ses doigts se crispèrent sur le plumeau. Les sens en alerte, Hodge distinguait chaque détail du visage figé de la femme, de plus en plus saisissant, de plus en plus vivant. Il ne parvenait pas à se défaire de l'impression qu'il y avait là quelque chose de plus, quelque chose de caché sous la surface qui réclamait son attention. Ses pas ralentirent, comme si son corps pressentait ce que son esprit n'avait pas encore compris. Prenant une inspiration pour se donner du courage, Hodge tendit le bras, effleurant le mannequin du bout de son plumeau. Il ignorait ce qu'il espérait obtenir ainsi, mais cela lui semblait bien plus prudent que de le toucher à main nue. Malheureusement, il ne se passa rien. Pourtant, il paraissait tellement vivant. D'ordinaire, à ce stade, il repérait déjà les failles, les petits indices qui trahissaient à fil la magie du cinéma. Mais cette fois, plus il s'approchait, plus le mannequin semblait réel, ses traits gagnant en intensité à chaque seconde. Avalant sa salive, il se pencha, la main légèrement tremblante alors qu'il s'apprêtait à toucher la surface. Un instant, il hésita, son scepticisme naturel luttant contre sa curiosité. Se répétant qu'il en rirait dans une minute, il se déplaça un peu pour chercher des défauts, des traces du magicien qui tirait les ficelles. Celui qui avait conçu ce mannequin était un véritable maître. Mais le rire n'arriva jamais. À la place, une angoisse insidieuse s'empara de lui. À présent, le mannequin semblait s'animer sous ses yeux de verre suivant chacun de ses gestes, son expression se modifiant imperceptiblement, comme si elle réagissait à sa présence. Il avait l'impression qu'elle le suppliait de l'aider. Malgré la peur qui montait, malgré chaque instinct qui lui hurlait de fuir, malgré son cœur battant à tout rompre, il resta cloué sur place, fasciné. À cet instant, le studio sembla retenir son souffle, suspendu dans un silence tendu qui s'étira à l'infini. À cet instant, il comprit qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus sinistre qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Les battements réguliers de son cœur semblaient s'accorder à l'aura inquiétante qui émanait de l'accessoire, amplifiant la terreur qui l'envahissait à chaque seconde. C'était comme si l'air lui-même s'était épaissi d'un poids invisible, l'écrasant telle une couverture étouffante. D'une main tremblante, Hodge tendit de nouveau le bras pour toucher l'accessoire, ses doigts frémissant au contact de sa joue. « Faux, ce n'est que du faux », se répéta-t-il. Mais à peine sa main effleura-t-elle la matière froide qu'une décharge de peur le traversa, un frisson glacé courant le long de son échine. Au moment où la main de Hodge Mullins effleura ce qu'il pensait être la surface froide de l'accessoire, une vague de terreur glaciale le submergea. Au lieu de la texture attendue du latex et de la peinture, il sentit quelque chose de tout à fait différent. Une chair froide, douce, humaine. Sa respiration se bloqua dans sa gorge et son cœur sembla s'effondrer, chutant comme une pierre dans sa poitrine. L'espace d'un instant, le temps s'arrêta, suspendu dans une brume d'incrédulité et d'effroi. Devant lui se trouvait quelque chose d'inconcevable, une personne figée dans une immobilité angoissante. Une vraie personne, authentique, qui avait vécu autrefois. Un cadavre. Hodge recula, horrifié par ce contact glacial. Ses pensées s'emballèrent, un tourbillon de peur et de confusion déchirant son esprit. Comment cela pouvait-il arriver? Qui était cette pauvre âme? Laissant tomber le plumeau, il s'arracha à cette découverte macabre, l'estomac noué, cherchant désespérément une issue. Où était la sortie? Le studio, autrefois familier, lui semblait désormais étranger. Les murs paraissaient se tordre et tourner autour de lui, prêtes à l'étouffer sous leur accusation silencieuse. Alors que la vérité s'abattait sur lui comme une chape de plomb, l'instinct de survie de Hodge finit par prendre le dessus et il se mit à courir, fuyant ce cauchemar.
Mais même lorsque ses pas résonnèrent dans l'immense bâtiment, s'éloignant de la scène macabre, il savait que le visage de cette femme le hanterait à jamais. Chapitre 1. Dans la salle souterraine à la lumière tamisée, l'agent du FBI Nora Price fixait sa proie redoutable. Toute son attention était concentrée sur une seule chose, passer ses nerfs sur le sac de frappe devant elle. Le bruit sourd et régulier de ses poings gantés résonnait dans l'air, alors qu'elle déversait toute sa frustration dans chaque coup puissant. Ses mouvements étaient fluides et précis, enchaînant les frappes avec une détermination calculée. Des perles de sueur s'accrochaient à sa racine des cheveux, et son front plissé trahissait sa concentration tandis qu'elle perfectionnait sa technique. L'atmosphère était électrique. À cet instant, Nora était dans son élément, le chaos maîtrisé de la salle de sport servant de refuge, où elle pouvait canaliser son énergie accumulée et concentrer son esprit avec une précision redoutable. Chaque coup porté au sac était une affirmation de sa force et de sa détermination. Un rappel qu'elle était parfaitement capable d'affronter tous les défis à venir. Nora Price fréquentait Suburban Underground Fitness depuis son ouverture à l'automne. La salle se trouvait à un pâté de maison de chez elle, à Blackburn, dans le Massachusetts, et elle appréciait la solitude souterraine de l'endroit. Contrairement à la salle de sport du siège du FBI, Nora n'avait pas à craindre d'y croiser des collègues. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun témoin pour la voir libérer sa colère ou son agressivité, qu'elle semblait toujours porter en elle. Tandis qu'elle continuait à frapper le sac, les sons de son effort se mêlaient au bruit ambiant de la salle, résonnant dans la pénombre. Elle martelait le sac de frappe, laissant son esprit dériver vers un état de méditation intense et de vigilance. À chaque coup, elle s'imaginait non pas dans la salle, mais face à un adversaire invisible. Dans son esprit, Nora visualisait son agresseur. Chacun de ses gestes était réfléchi, conçu pour déjouer son adversaire et remporter la victoire contre toute attente. À mesure que les secondes s'écoulaient, la tension devenait palpable. Nora enchaînait les coups sur le sac, luttant contre les limites de ses propres capacités. Elle devait se dépasser, aller plus loin, plus vite, plus intelligemment. Elle devait être la meilleure. « Salut !» lança-t-il par-dessus le bruit de ses efforts. « J'ai remarqué que tu mets beaucoup d'intensité dans tes coups. Essaie de relâcher un peu les épaules. Trouve ton rythme. Ça t'aidera à tenir plus longtemps. » Elle se hérissa face au ton chantant et dragueur de sa voix. « Je n'ai vraiment pas envie de me faire draguer par un abruti. S'il ne veut pas que mon prochain coup atterrisse sur sa figure, il ferait mieux de me laisser tranquille. » Les sourcils de Nora se froncèrent légèrement alors qu'elle poursuivait son assaut contre le sac, redoublant de violence pour bien montrer son mépris. Puis elle s'arrêta un instant, jetant un regard vers l'homme. « Merci pour le conseil, » répondit-elle sèchement, d'un ton bref et sans détour. « Mais mon endurance va très bien. »« Ah oui ?» Il haussa un sourcil, lui lançant un regard appuyé. « J'aimerais bien voir ça en face à face. Ça, j'en doute pas. » Elle portait toujours les vêtements les plus amples possibles à la salle pour décourager les types qui prenaient l'endroit pour un club de rencontres. D'habitude, ça marchait, mais pas aujourd'hui. Elle soupira et le regarda. « Merci, mais non merci. Je suis juste là pour m'entraîner. » La détermination froide dans la voix de Nora fit son effet. L'homme recula, les mains levées en signe de reddition. « D'accord, désolé de t'avoir dérangé. » Elle ricana, elle avait affronté bien pire qu'un gars musclé en quête d'aventure. « Bonne journée. » D'un signe de tête indifférent, Nora se reconcentra sur son entraînement, reprenant ses coups avec une énergie renouvelée. En plein milieu de sa séance intense, une sonnerie soudaine brisa sa concentration, la ramenant brutalement à la réalité. Le bruit résonna dans la salle faiblement éclairée, tranchant net le rythme de ses coups. Attrapant une serviette, Nora s'essuya le front et saisit son téléphone, décrochant sans même regarder l'écran. « Nora Price !» annonça-t-elle, le cœur battant encore à cause de l'effort. « Salut, c'est Jason !» répondit son coéquipier. « Laisse-moi deviner, tu es à la salle de sport. »« Bien vu. Comment t'as deviné ?»« J'ai eu du flair !» répondit-il. Mais c'était plus que ça. Jason Snyder était son partenaire depuis qu'ils étaient à l'académie il y a plus de 5 ans. Au début, elle ne supportait pas sa légèreté et son côté charmeur. Mais en apprenant à le connaître, elle avait compris que ces deux traits étaient des atouts pour leur travail et leur duo. Aujourd'hui, il était comme un frère pour elle, et elle lui faisait une confiance absolue. Elle savait aussi le lire, même au téléphone. Elle remarqua tout de suite que son ton n'était pas le même, plus pressé, comme si quelque chose n'allait pas. Et dans leur métier, quand quelque chose n'allait pas, ça voulait souvent dire qu'il y avait un mort. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, oubliant le sac de frappe. « On a retrouvé un autre corps, à Higgins. Encore un morceau de décor de cinéma, dit-il, la voix tendue. « Décor de cinéma.
En réalisant la gravité de la situation, l'esprit de Nora se mit en marche. Blackburn, Massachusetts, n'était pas vraiment le coin préféré des stars d'Hollywood. Alors 2 meurtres, sur des plateaux de tournage, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ce n'était pas étonnant qu'il y en ait un autre. Le dernier meurtre, il y a 2 jours, avait déjà été marquant. Mais ce genre d'affaires étranges faisait toujours partie d'un schéma plus large. Ces crimes atroces n'étaient bien souvent que le début d'un délire malsain. Cela voulait dire qu'un autre tueur sadique rôdait dans les parages. Après la découverte de la première victime, Sarah O'Neill, une actrice en herbe retrouvée il y a quelques jours, mise en scène comme sur une affiche de film d'horreur, Nora avait espéré que ce n'était qu'un cas isolé. Ils avaient interrogé les employés des studios Cineverse sans rien trouver. Tous les alibis tenaient, aucun témoin. D'un geste vif, elle retira ses gants, ses mouvements précis et efficaces, toute son attention tournée vers les détails macabres du meurtre. Donc, c'est bien la même personne qui fait ça. Aucune hésitation. Celle-ci est audacieuse, Nora. Très démonstrative, comme la dernière fois, dit Jason. Tu m'étonnes. 2 en une semaine. C'est déjà bien assez audacieux, répondit Nora. Sa mâchoire se crispa alors qu'elle assimilait les détails, son esprit déjà en train d'élaborer un plan d'action. Après tout, elle connaissait la routine. Ces derniers temps, elle n'avait l'impression de faire que ça. Étudier des scènes de crimes atroces et tenter de coincer les malades qui en étaient responsables. « Tu veux que je vienne te chercher ou on se retrouve là-bas » demanda-t-il, interrompant le fil de ses pensées. « On se retrouve au QG » répondit Nora. « D'accord, à tout de suite » conclut-il avant que l'appel ne se coupe brusquement. Elle rassembla rapidement ses affaires et se dirigea vers la sortie, l'esprit déjà focalisé sur la mission à venir. Dans ces moments-là, il n'y avait pas de place pour l'hésitation ou le doute, seule l'action comptait. Nora courut jusqu'à son appartement. Elle retira ses vêtements en arrivant dans la salle de bain et sauta sous la douche. L'eau chaude détendit ses muscles endoloris, lui donnant envie d'avoir plus de temps pour se relaxer. Mais elle n'en avait pas. Ils avaient déjà perdu du temps depuis la découverte de la dernière victime. Une victime avec une famille en deuil, avide de réponses. Des réponses dès que seuls elle et Jason pouvaient en fournir. Et l'avait-il fait ? Non. C'était toujours ce qui la poussait à agir, cette urgence constante. Nora connaissait mieux que quiconque la détresse des familles de victimes. Elle en faisait partie. Chassant de son esprit les pensées liées à sa grande sœur, Sophia, elle releva ses cheveux en un chignon et enfila rapidement un pantalon noir et un chemisier léger vert forêt. Elle attrapa la veste noire assortie dans le placard et descendit en vitesse. Nora consulta son téléphone et constata qu'elle était en retard. Son portable vibra alors qu'elle terminait de se poudrer le visage. Elle lut un message de Jason sur l'écran d'accueil. « Je prends des cafés pour nous. À tout de suite. » Ça, c'était bien Jason. Toujours aussi attentionné, surtout quand il s'agissait de ce dont elle avait besoin. Et elle avait vraiment besoin de caféine. Elle dormait rarement, ses nuits étant hantées par des cauchemars sur Sophia. Elle la cherchait dans les bois sombres pour la voir lui échapper encore et encore. Nora répondit rapidement « OK » à Jason et continua de se préparer. Elle enfila sa veste, ses chaussures et attrapa sa sacoche. Elle s'arrêta un instant pour vérifier une 3e fois son système de sécurité. Nora inspecta chaque détail de l'installation, s'assurant que toutes les fenêtres étaient verrouillées, l'alarme activée et chaque caméra parfaitement opérationnelle. Chaque bip et déclic du système confirmait qu'elle avait bien pris toutes ses précautions. Pour Nora, cette attention méticuleuse à la sécurité était bien plus qu'une simple précaution, c'était le reflet de ce qu'elle avait traversé, un rappel constant des dangers qui rôdaient dans l'ombre. À chaque fois qu'elle quittait son domicile, elle emportait avec elle le poids de son passé, un fardeau qui l'avait façonnée en une personne vigilante et prudente. Ce rituel était né de la peur sourde qui l'habitait depuis le jour où cet homme les avait enlevés, elle et sa sœur, dans les bois. Il était sorti de nulle part, les avait emmenés dans un endroit dont elle ne se souvenait presque pas. Si elle avait réussi à s'échapper, sa sœur n'avait pas eu cette chance. Elle craignait toujours qu'il revienne pour elle, son croque-mitaine quelque part dehors, tapi dans l'ombre. La seule lueur dans son histoire, c'était l'espoir que Sophia soit encore avec lui, vivante quelque part, attendant d'être retrouvée. Cette vigilance constante était devenue à une seconde nature, encore plus depuis qu'elle avait commencé à résoudre des meurtres. Nora aurait aimé pouvoir entrer et sortir de chez elle sans vérifier les serrures à chaque fois. Mais son passé ferait toujours partie de son présent, et la peur ne la quitterait jamais. Alors qu'elle terminait ses dernières vérifications, une pointe de paranoïa s'insinua, comme toujours. Et comme à chaque fois, elle chassa ses doutes d'un mouvement résolu de la tête et prit la direction du siège du FBI. En traversant le centre-ville de Blackburn, Massachusetts, chaque lampadaire projetait des ombres inquiétantes
qui dansait à l'intérieur de sa voiture. Le ronronnement régulier du moteur accompagnait les pensées de Nora, son esprit absorbé par les détails sinistres du meurtre passé et de celui qu'ils allaient devoir élucider. À chaque virage, son malaise ne faisait que grandir. Arrivée au siège du FBI, Nora sortit de sa voiture et traversa les couloirs animés, saluant d'un signe de tête les autres agents sans jamais ralentir le pas. Son regard restait fixé droit devant elle, concentré sur la mission, son esprit déjà en train de trier les informations en 2 colonnes, ce qu'elle savait et ce qu'elle ignorait. Pour l'instant, la première liste était bien plus courte. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'un autre meurtre avait eu lieu et que le tueur était manifestement dérangé. Ce qu'elle ignorait, à peu près tout le reste. Elle détestait ça. Elle détestait avancer à l'aveugle, consciente qu'un monstre rôdait dehors, sans avoir grand-chose à exploiter. C'était comme si ses cauchemars prenaient vie. Ce n'est qu'en commençant à remplir la seconde colonne qu'elle sentait le contrôle lui revenir. Nora rejoignit son bureau, le visage impassible, affichant une assurance qu'elle ne ressentait pas. Son anxiété monta en pensant au nombre de dossiers qu'elle avait eus ces derniers mois, à la façon dont les tueurs semblaient devenir plus malins, plus habiles à ôter la vie. Cela la troublait, mais renforçait aussi sa détermination à les arrêter. En approchant de son box tout au fond de l'étage, elle aperçut Jason qui l'attendait à l'entrée, 2 cafés à la main. « Mon héros », elle sourit. « Faut pas exagérer », répondit-il avec un sourire malicieux. « C'est pas comme si je t'avais sauvé la vie. » Mais il l'avait fait, à maintes reprises. Il était toujours là pour elle, pas seulement au travail, mais aussi quand elle avait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. En plus, Jason était séduisant et facile à vivre. Il faisait preuve de patience, mais savait aussi la pousser, la soutenir, et deviner ce dont elle avait besoin à chaque instant. Son parfait complément. D'une manière ou d'une autre, il apaisait les tempêtes dans son esprit, lui permettant de reprendre son souffle et de se concentrer sur leur enquête. « Alors, quelle est la suite ?» demanda-t-elle en savourant une gorgée de café bien corsé. « Elliot est déjà sur place. Il nous attend en salle A, » dit-il en l'invitant à le suivre. Elle acquiesça et se dirigea vers la salle de réunion A. L'inspecteur Archer Elliott était un nouvel enquêteur de la police locale. Plus âgé, un style négligé et une coupe de cheveux approximative, il paraissait plutôt sympathique. Nora n'avait travaillé avec lui qu'une seule fois, mais il semblait efficace et direct, comme s'il voulait se faire un nom dans la brigade. Il leur serra la main, se présenta, puis entra directement dans le vif du sujet. « Celle-ci, c'est Melanie Page, la 2e victime retrouvée cette semaine, » dit-il en lui tendant le dossier. Nora s'assit à côté de Jason, se penchant pour examiner le dossier. « Sinverse Studios » murmura-t-elle. « C'est où ça ?»« À l'est de la ville, quartier Higgins. C'était très en vue il y a 10 ans, beaucoup moins aujourd'hui, » expliqua-t-il. « La victime avait un lien avec cet endroit ?» demanda-t-elle en scrutant les photos du bâtiment. On essaie de le déterminer. Tandis que l'inspecteur Elliott exposait les premiers éléments de l'affaire, un frisson parcourut Nora lorsqu'elle tomba sur une photo du visage terrifié de la victime. Nora ne pouvait détacher son regard du visage de Mélanie, figé dans un cri muet d'effroi. Dans ses cauchemars, Sophia avait exactement la même expression. Son souffle se bloqua dans sa gorge et elle lutta pour repousser le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. Les similitudes entre le sort de Mélanie et la disparition de sa sœur faisaient naître en elle un tourbillon de peur et d'incertitude. Malgré tous ses efforts pour garder contenance, Nora sentit un nœud d'angoisse se resserrer dans sa poitrine, une inquiétude persistante qu'elle ne parvenait pas à ignorer. « Ça va ?» demanda Jason à voix basse. Nora acquiesça, refusant de lui répondre, de peur que sa voix ne trahisse la vérité. Elle n'allait pas bien du tout. Elle inspira lentement, profondément, compta jusqu'à 10 dans sa tête avant de relâcher l'air. Melanie Page n'est pas Sophia. Elle se répéta ces mots encore et encore jusqu'à ce que le calme revienne. Arrêter des tueurs avait ses récompenses, mais le rappel constant de ce qu'elle avait perdu et de la violence dont l'humanité était capable la rongeait peu à peu. Voir sa sœur dans chaque victime la poussait à avancer, mais parfois, cela la brisait intérieurement. Chaque vie arrachée en bouleversait des dizaines d'autres, marquées à jamais par l'absurdité de l'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour relier ça à la première victime, la mise en scène du corps et le fait que ce soit sur un plateau de tournage ? C'est ça, pour l'instant. Mais on continue à creuser, répondit Elliott. Pendant que la réunion se poursuivait, Nora repensa aux personnes qu'ils avaient interrogées dans l'affaire Sarah O'Connor. En seulement 2 jours, ils n'avaient fait qu'effleurer la surface, rencontrant ceux qu'il avait vus en dernier. Un à un, il les avait rayés de leur liste. Mais à présent, de nouvelles pistes s'ouvraient à eux. Le seul avantage d'un nouveau meurtre, c'était que le tueur avait plus de chances de commettre une erreur,
de laisser derrière lui des indices à suivre. Et elle comptait bien les suivre, espérant qu'il pourrait arrêter ce fou avant que d'autres vies ne soient brisées à jamais. Chapitre 2. Nora leva les yeux vers la façade imposante des studios Cineverse Pictures qui se dressaient devant eux alors qu'ils franchissaient les grilles en fer forgé, rouillées séparant le site du reste de la forêt. L'immense complexe dégageait une aura de prestige et de mystère. Le bâtiment lui-même était historique, autrefois une grande usine textile. L'un des anciens studios hollywoodiens de Californie avait racheté la propriété, en faisant un centre névralgique pour ses tournages et projets en Nouvelle-Angleterre, avant qu'il ne tombe à l'abandon. Elle consulta alors son téléphone. Un autre message de Dane. Il était tenace, il fallait lui reconnaître ça. Elle le lirait plus tard. « Prête ?» lui demanda Jason. Pour la 100e fois, Nora se demanda si elle devait parler de Dane à Jason, son presque petit ami. Au début, elle n'était même pas sûre d'avoir quelque chose à raconter. Mais au fil du temps, elle s'était rendue compte qu'elle ne savait pas comment partager cette partie de sa vie avec Jason. Elle n'avait fréquenté personne depuis leur rencontre à l'académie et elle ignorait comment cela pourrait affecter leur duo ou si cela l'affecterait. Et pour l'instant, cela n'avait aucune importance. D'autres préoccupations... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.